La principauté compte désormais officiellement un nouvel ambassadeur. Marie-Pascale Boisson, ambassadeur de Monaco en Chine, est également ambassadeur de Monaco en Australie. En raison de la crise sanitaire et décalage horaire oblige, Marie-Pascale Boisson a remis ses lettres de créance très tôt ce matin par visioconférence, un moment aussi inédit que solennel et émouvant pour le nouvel ambassadeur. Je vous propose de l'écouter. J'ai présenté mes lettres de créance et j'ai bien sûr adressé les cordiales salutations du prince Albert au gouverneur général du Commonwealth d'Australie. La distance et le lien informatique n'en rendent pas moins la cérémonie solennelle et importante, puisque quand même le gouverneur général est le représentant de la reine d'Angleterre dans le Commonwealth d'Australie. Donc c'était très important, assez émouvant. Ce sont des relations anciennes et qui trouvent beaucoup d'intérêt et de points communs, notamment sur la défense de l'environnement. Bien sûr, la grande barrière de corail en Australie, c'est non seulement un endroit magnifique, mais absolument essentiel pour préserver la vie des océans et des écosystèmes. Donc Monaco, la fondation du Prince Albert II, le centre scientifique, le musée océanographique travaillent en liaison avec les autorités australiennes depuis déjà un certain nombre d'années. Comme vous le savez, l'Australie a fermé totalement ses frontières et n'envisage pas de les rouvrir avant 2022. Les projets, ce sera aussi de soutenir, je pense, déjà l'action qui existe au niveau environnemental et de renforcer, travailler avec le MEB et la direction du tourisme pour essayer de créer des missions, de faire des missions sur place, pour renforcer encore les liens dans des domaines économiques comme la high-tech, tout ce qui est protection de l'environnement. Et il y a beaucoup de pistes qui intéressent d'ailleurs beaucoup le gouverneur général, puisque c'est ce qu'il m'a dit lors de notre entretien notamment.